Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spectaculaire, je suis ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est parti pour une journée au Futuroscope. Allez, c'est parti, on y va. On commence cette visite avec la nouvelle entrée du Futuroscope, avec l'Arena. On voit également l'hôtel Station Cosmos, qui a un très beau décor à l'extérieur et je crois que c'est assez sympathique à l'intérieur. Et juste en face, on peut apercevoir l'Aquascope, le nouveau parc immersif aquatique du Futuroscope qui ouvrira ses portes le 15 juillet prochain. Donc là, on voit vraiment les investissements du Futuroscope qui le fait rentrer dans la grande famille des parcs à thème. N'étant pas venu depuis 2017, je peux vous dire que j'ai vu le changement. Allez, on y va, direction la première attraction, Chasseur de Tornades. Une attraction qui date de 2022 et qui a reçu le prix de la meilleure attraction du monde, rien que ça. Et effectivement, on a une très belle file d'attente qui nous plonge dans le laboratoire expérimental sur les tornades avec deux scientifiques qui nous accueillent. Et ce qui est révolutionnaire dans cette attraction, c'est évidemment une énorme plateforme tournante avec des effets spéciaux, des écrans LED circulaires immenses et bien sûr le mélange virtuel-réel avec un comédien en live. Alex Faure, le chasseur de tornades qui travaille avec moi sur cette mission et qui va donc vous lancer la présentation du Trombix, le temps que je règle 2-3 petites choses sur le vrai, hein? Allez. Mesdames et messieurs, voici une F5 à l'échelle 1 centième. 1 millième, Alex. Oui, voilà. Bon, bref, ce qui est sûr, c'est que dans la vraie vie, on ferait beaucoup moins les malins. Alors, après avoir traversé la tornade grâce à Bully, j'actionne son propulseur pour expédier le Trombix au cœur du vortex. Et là... plus de tornade! J'ai poursuivi ma visite avec la nouveauté 2024, le film Étincelle et la malédiction de l'opale noire. Une attraction en 4D qui rend hommage à cette super-héroïne française. Petit détour obligatoire par mon attraction préférée, la Vienne Dynamique. Il était temps de se restaurer, alors direction le Space Loop. Le concept de ces restaurants est original, on vous remet une carte, vous commandez ensuite vos plats sur un écran et ils arrivent sur des rails tels des petits wagonnets sur une montagne russe. C'est un concept de restaurant unique en France et que vous retrouvez également en Allemagne à Europa Park. Donc là on voit les petits plats qui arrivent tranquillement. Pour rappel, le Space Loop est situé à l'extérieur du parc à côté de Station Cosmos, donc faut sortir du Futuroscope, mais vous inquiétez pas, c'est très bien organisé pour que vous puissiez après avoir déjeuné revenir dans le parc. Je vous conseille fortement cette expérience ludique, les plats sont bons, les prix sont corrects, mais n'oubliez pas de réserver. Après s'être régalé, retour dans le parc avec cette belle journée ensoleillée, direction l'Hydro Dynamo, qui est aussi une nouveauté 2024. Une attraction très très sympa et sensationnelle. Ensuite, passage par la machine à voyager dans le temps et les fameux lapins crétins qu'on adore. Une visite également de la maison à l'envers. Bon, c'est pas extraordinaire, enfin moi j'ai pas trouvé ça ouf, je comprends le concept, mais voilà. Arthur l'aventure 4D, toujours aussi sympa. Ah, Objectif Mars. Vraiment trop bien, super content d'avoir pu tester cette attraction, je l'ai fait plusieurs fois, un peu déçu parce que évidemment la version originale il y a les wagonnets qui tournent sur eux-mêmes, donc là ce n'est plus le cas, mais franchement superbe attraction, les petites accélérations et surtout la surprise à la fin que j'aime beaucoup. Danse avec les robots, très chouette également, j'aime beaucoup. Ils ont changé un peu la capacité puisque maintenant c'est 3 personnes alors qu'avant c'était 2 et aussi les niveaux de difficulté il n'y en a plus que 2, genre tranquille ou sinon secoué dans tous les sens au rythme de Martin Solveig qui est au platine comme d'habitude. Après avoir bien profité de toutes les attractions du parc, c'est déjà la fin de journée et c'est bientôt l'heure du grand spectacle nocturne La Clé des Songes. Ça se déroule dans l'immense théâtre alphanumérique qui peut accueillir jusqu'à 6000 personnes. Alors c'est un spectacle je pense qui peut émerveiller petits et grands, qui date de 2016. Personnellement j'étais un peu déçu, mais ça c'est parce que j'ai déjà vu les spectacles précédents, et notamment La Forge aux Étoiles, où j'en ai un super souvenir. C'était en collaboration avec le Cirque du Soleil, et si on regarde la scène aujourd'hui, on voit qu'il y a des éléments scénographiques qui appartiennent encore à ce spectacle, et qu'ils ont réutilisé pour La Clé des Songes. Quand j'étais plus petit aussi, ce qui m'avait marqué, c'était le lac aux images. Ça date vraiment parce que c'est de... J'ai regardé, c'est de 99 ou les années 2000, j'étais tout petit. Mais bref, là ça m'a pas emporté. Disons que au niveau technique, c'est toujours incroyable. Au niveau des effets spéciaux, des projections, des jets d'eau et tout ça. Mais niveau de l'histoire et artistique, j'ai trouvé ça un peu
répété. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont trouvé un peu une recette pour raconter des histoires et qui remettent un petit peu le même schéma, ce qui est un peu dommage. Et globalement, dans les spectacles du Futuroscope, même quand il s'agit de la nouvelle création Eclipse, avec un bras robotique et un danseur, j'ai trouvé que techniquement c'était incroyable, mais que artistiquement, on revient toujours au même schéma et que ça manque peut-être, ce n'est que mon avis bien évidemment, d'une histoire qui emporte encore plus. Voilà, de se concentrer plus sur l'histoire que toujours la technique, qui est déjà très maîtrisée, qui est déjà très belle. J'ai conscience évidemment que déjà c'est un énorme travail pour arriver à ce résultat, et c'est un énorme budget aussi, puisque l'été je crois que le spectacle est même joué 2 fois d'affilée. Mais c'est vrai que, bon là c'est mon regard de metteur en scène qui parle évidemment, j'aurais envie parfois qu'il y ait plus d'humains sur cet immense espace hyper grand. Bon, bien sûr il y a toujours une comédienne ou un comédien qui disparaît pour apparaître dans cet univers de projection et tout ça, mais c'est vrai que parfois on a envie d'avoir des acrobates, des danseuses, des danseurs partout, un truc assez grandiose, mais qui bien sûr demande énormément et je pense 1000 fois plus de travail que ce qui est déjà fait. Mais voilà, c'est juste mon avis personnel évidemment, mon regard de spectateur habitué aussi, l'habitude de voir beaucoup de productions dans l'année, et forcément j'ai des critères et des attentes, mais bien sûr que les personnes qui voient ça pour la première fois vont trouver ça extraordinaire, j'en suis sûr. Des songes, je suis la clé. Des rêves, je suis la fée. Rêver en grand, rêver tout le temps et souffrir l'impossible. Rêver encore, rêver plus fort et atteindre l'inaccessible. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur le Futuroscope vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre attraction préférée, et si vous êtes déjà allé au Futuroscope, quel est votre avis sur ce parc. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo spectaculaire. En attendant, vous le savez, continuez de cultiver votre curiosité, de rêver, de créer, et surtout, ouvrez grand vos yeux.